Voilà, 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 voilà. Nous y sommes à nouveau, hein. Voilà. Bon, c'est vendredi soir. On va exceptionnellement faire un live. D'accord? Voilà. Un live. J'espère que vous allez bien. Ouais. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? À quoi ressemble le iPhone 6? Ça ressemble à quoi le iPhone 6? Ayo mande banano banika soy. Aïe. Alors les choses de la terre. Donc c'est tout ça. Aïe. iPhone 17, iPhone 17. Aïe. C'est tout ça. C'est tout ça. Ah, il faut pas que ça tombe. Hein. Hey. Alors. Français. Oui, de Belgique, oui. Salut Sidonie. Vous allez bien? Bon, je vais configurer ça plus tard. Ouais. Bon, peut-être que je vais me le laisser là parce que... Tout ça pour rien. Il faut que je mette la coque d'abord et tout et tout. Voilà. Vous savez que l'autre téléphone que j'ai acheté tout récemment là, pour mon petit frère, et il est cassé. Hein. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'étais en live, ça s'est éteint. Ils m'ont dit qu'il y a une fissure. Pourtant, il n'est jamais tombé. Hein. Il n'est jamais tombé. Du coup, j'ai pété un câble et j'ai démissionné. Enfin, j'ai pété un câble et j'ai fait quoi? J'ai déménagé. J'ai désabonné tout chez Proximus. Donc, j'ai plus de télé chez eux. J'ai tout désabonné. Donc, ça, c'est un nouveau abonnement. Vous voyez? C'est très simple. Il suffit d'aller au magasin, se servir. Tu vas bien, Sidonie? Voilà. Bon, et là, on va parler, hein, mais on change de discours parce que vous aimez trop énerver les gens et faire sortir les gens de leur gond. Voilà, donc, c'est bon, quoi. D'accord? Bof, le iPhone 17, c'est pas... Bon, je peux même vendre ça, hein? Mais non. Si je vends un iPhone 17, les qui vont utiliser le iPhone 17? Si nous, on n'utilise pas le iPhone 17, les qui vont l'utiliser? Ma première expérience avec Samsung, plus jamais. Voilà, j'ai perdu de l'argent, 1100 € perdus comme ça. 1100 €. Le Samsung, là, c'était le prix, hein, 1100 €. Ce sont des conneries. Plus jamais de Samsung. Plus jamais de la vie. C'est du n'importe quoi. Mais un téléphone à ce prix-là, parce que je ne vois même pas ce que j'ai fait pour que... Allez, j'étais en live et puis ça s'est arrêté. Et on me dit qu'il y a une fissure dedans, que c'est fissuré. Mais comment je peux aller remettre un téléphone fissuré et demander qu'on me change alors que c'est mon 4e téléphone? Bref, c'est un téléphone de mauvaise qualité. Donc les Samsung Claps là, ce sont des conneries. C'est trop fragile. Donc, iPhone, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand vous touchez le téléphone, c'est lourd, quoi. Ça pèse bien.
Voilà ce qu'il y a de mieux. Mais le reste, c'est des conneries en fait. Vous comprenez? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Allons un peu voir sur les réseaux ce qui se passe sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a à Bafoussam? Disney la baronne s'est calmée. Est-ce qu'elle est toujours aussi chaude? Ah. On dit que voilà Fleur d'Élite qui sort pour parler des inutilités. Depuis là, vous êtes sur le lit, alors que le pays chauffe. Et qui est? C'est forcé, Michel de Courgelongue. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé, hein? Pourquoi Fleur doit sortir absolument? Elle sort, elle parle de ce qu'elle veut. Bah, tu as raison, hein? C'est vrai que moi, je suis de ton avis, hein? Fleur ne doit pas parler de Ngossa. Parce que c'est elle, c'est Ngossa qui doit parler de Fleur. Et non l'inverse. Ou bien, il me faut acheter un stabilisateur, hein, parce que c'est très à la mode, le stabilisateur. Oui, elle a raison, la Michel de Courgelongue. Te voilà en train d'attaquer Flore. Tu es toujours comme ça, toi, Michel de Courgelongue. C'est toi qui as commencé la guerre avec la Gruta. Hein? Tu voulais qu'elle te donne ses comprimés gratuits. Hein? Hein, pasteur, tu es sorti aujourd'hui, tu as dit quoi? Attends, on va écouter ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Eh, Moussaya! On a saisi la cagnotte. On partage. Dès qu'on rentre, on partage. On attend plus ton accord, hein, mes gens. Nous tous nous sommes passés par là. Moi-même, si comme ça, là, un jour, tac, hein, je constate qu'on m'a saisi. Mes gens, hein, est-ce qu'on demande ton accord? Ces gens-là demandent ton accord. Mais mon ami, il va te puiser ce qu'ils ont abusé. Mandiata, vas-y. Oui, mais en tout cas, pasteur, elle dit qu'on a saisi la cagnotte. Mais on n'a pas saisi. Ben, la cagnotte est plus de 7 000 euros. Hein? Coucou toi. Elle dit qu'on a saisi la cagnotte et la cagnotte est à plus de 7 000 euros. Mais j'aurais voulu entendre qu'elle dise qu'on a saisi 7 000 euros dans la cagnotte. Mais donc c'est toute la cagnotte qu'on a saisie, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on va saisir la cagnotte, ils vont se servir et libérer la cagnotte. Massa. Aïe. Mais la dame, elle est au courant que tu avais dit que la cagnotte n'est pas entre tes mains, voilà. Que c'est pas son nom. Voilà, que c'est ton entourage. Donc vas-y, parle.
Ouais. Et j'étais très très mal. Je ne vais pas vous mentir. C'est Étoile de luxe. Oui, maman. Alors, je monte pour faire un écrit. Ah non, c'est Effectivement, Claudia machin là. Claudia Schiffer. Bonsoir, déjà indiqué c'est les sympathisants. Tu t'es trompé en validant que le maître t'a répondu. À aucun moment on a répondu au maître que tu as envoyé pour une proposition de paiement. Donc il faut que cela soit clair. Ah non, attends. Donc elle n'a pas retenu ce qu'elle allait dire, maman. Mais est-ce qu'on peut oublier une histoire vécue? Mais quand on raconte son histoire, est-ce qu'on peut oublier? Puisque l'histoire qu'on raconte, c'est... On ne peut pas oublier son histoire. Sauf si c'est une histoire qu'on t'a racontée et qu'on t'a dit de raconter par la suite à ton tour. Là, on peut s'entendre que tu as oublié un morceau ou encore une partie. Mais une histoire que tu as vécue, bon, tu ne peux pas oublier. Je suis désolé. Bon, de toute façon, écoutons de la Claudia Schiffer. C'est au moins ça. Ok? Quand ça constate que, voilà, la personne est déjà en train d'indemne. Ok? Et que les nous autres comme ça là. Attendez, je vais partager mon live. Hein. Vous ne partagez pas, je vais partager, d'accord? Et c'est pas grave. Donc, partagez si vous voulez. Si vous m'aimez, vous partagez. Sinon, c'est pas grave. Et si vous ne voulez pas partager, allez-vous-en aussi. C'est mieux. D'accord? Parce que je sais pas. Je suis fatigué des méchants. Quelqu'un en live, vous voulez là, vous ne partagez pas. Vous me regardez avec vos yeux comme ça, au lieu de partager. Hein, vous ne partagez pas, quelqu'un va partager. Allez-vous-en aussi. C'est mieux. Qui va... Hein? Parce que je ne sais pas. Voilà, je vais partager un peu, d'accord? Avant de revenir sur le décryptage. Oh shit, avec ce téléphone, on ne peut pas partager beaucoup comme avec le iPhone. Oh shit. Vous savez, j'ai l'autre iPhone là est tombé, je ne sais pas où. Avec l'autre iPhone, tu pouvais partager rapidement, quoi. Donc là, je dois aller manuellement un par un. C'est chronophage, ça. Je ne saurais pas partager dans 10 groupes comme ça. Hein. Alors que normalement, avec le iPhone, je sais partager dans 80 groupes en moins de 5 minutes. Voilà. Waouh, les affaires de Mbossa. Franchement, comment on appelle ça même? Tes affaires, on appelle tes affaires là quoi même? Tu racontes quoi à tes followers, maman? Tu n'as pas honte de raconter ça. Ya. Aïe. Tu n'as pas honte. Hein? Non, franchement. Ah oui, je vais partager ici. Voilà, j'ai essayé de partager comme je peux, mais je ne peux pas partager plus que ça. Il faut le faire manuellement et j'espère vraiment que le téléphone, là, je vais le retrouver parce que ben, l'affaire Diana Bouli. Diana Bouli a fait quoi? Aïe. Hier, c'était l'affaire Nana quoi. Je n'ai même pas eu le temps de parler de ces nanas, c'est déjà passé. Hein.
À peine j'ai même eu le temps de capter. C'est déjà l'affaire, c'est déjà une autre affaire. Avec Cameroun Afrique, j'ai pas. Comment je fais pour te voir? Comment tu fais pour me voir aujourd'hui? Ça fait longtemps que je t'ai plus vu dans mes lives. Hein? Cameroun Afrique, j'ai pas. Que penses-tu de la cagnotte disparue? Toi, tu ne donnes jamais ton avis, hein? Mais toi, tu reprends les avis des autres. Hein? Cameroun Afrique, j'ai pas. Que penses-tu de la cagnotte disparue de Ngossa? Pour une fois, donne ton avis. Hein? Non, le Samsung, c'est un LED, ça ne vaut pas la peine. Comment vous faites même pour utiliser le Samsung? Alors, Flore a parlé de sa cour. Écoutons ce que Flore raconte. Aïe! Ce qui se passe au Cameroun, personne n'a le droit. On a tous le droit de contester. Comme ça se passe dans tous les Michel, de Courgelon, c'est pour toi. Comme ça se passe ici en Europe. Comme ça se passe Et qui est pour l'amener où? Et qui est pour qu'elle fasse quoi avec? Ça ne va pas, non? Qu'elle fasse quoi avec? Plus jamais. Je vais plus jamais donner même un franc à quelqu'un, à vous les Camerounais là. Jamais de la vie. Plus jamais, quoi. J'ai dit. Pardon, ne me parlez même plus d'argent. Je préfère donner au Burkinabé. Je préfère donner ma thune au Burkinabé. Parce que les Camerounais, vous ne méritez pas comme vous. Allez, vous ne méritez rien d'ailleurs. Donc les affaires de litchi, les affaires de quoi, plus jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà, et vous n'avez même pas honte. Vous posez des litchis chaque jour. Chaque jour, quand vous voulez escroquer, vous posez des litchis. Bref. Écoutons. Je dis non à ce qui se passe au Cameroun. La MAF. Non, parce que nous sommes tous des Camerounais. Bon, en passant, Flore. Flore, je te le dis, si tu n'as pas vu. Michel de Kolonganga. Michel de Courgelong dit que tu étais en bas du lit. Que tu es sorti parler des inutilités. Bon, Michel de Courgelong, ma petite soeur, écoute Flore, hein, elle parlait du Cameroun là. Être d'accord face à ce qui se passe, face à la situation que traverse le Cameroun en ce moment. Non à la violence. Non à la violence policière face au peuple. On ne peut pas combattre le peuple. On négocie avec le peuple. Dans quel pays comme ça, maman? Floretta. On ne combat pas le peuple, on négocie avec le peuple. Ah ouais? Les gens pleurent, les familles pleurent. Partagez mon live, s'il vous plaît. Je ne sais pas Vous partager. n'avez plus le temps de dire un Bamileke ne sera jamais président. Vous avez dit, on a compris. Un Bamileke ne sera jamais président. Écoutez, un Bamileke peut être président si les Français veulent. Et ce que je pense, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est que les Français vont changer. Peut-être mettre le pouvoir à un Bamileke. Pour calmer la situation. Donc un Bamileke peut gouverner si les Français veulent. Et je pense que ils vont bien réfléchir parce que le risque c'est que les Bamileke prennent le pouvoir et font qu'à leur tête. Imaginez un peu qu'un Bamileke prenne le pouvoir et dit de toute façon on est chez nous. On met fin à tout ça. On est chez nous ici, oui. Un Bamileke peut le faire. Donc on a peur de ça. Donc il faut vraiment qu'on laisse le pouvoir à quelqu'un qui est capable de chop la merde des Tanga. Et c'est les qui? Les gens de la forêt. Parce qu'ils sont capables de... Ces gens-là sont capables de manger, c'est-à-dire de tartiner les cacas comme ça, de tartiner la merde des Tangans comme ça. Et croquer. Ah ouais, c'est bien. Oh, c'est la merde d'un Tanga. Oui.
Voilà. Donc, dès lors qu'une communauté est capable de tartiner la merde d'un tanga sur un pain ou sur un bout de pain, ça voudrait dire que voilà, c'est des chindas à vie. Mais le Bamileke, ça va être risqué. Parce que si on donne un Bamileke, il risque de confisquer le pouvoir. Pas confisqué comme on dit que Popo l'a confisqué. Popo n'a rien confisqué en fait. On lui a donné d'arrêter. C'est-à-dire ils surveillent à leur place. Voilà. Mais si on donne un Bamileke, il va faire ça à l'envers. Vous voyez un peu. Donc, il va faire ça à l'envers. Et ils vont voir que du feu. Donc, c'est pourquoi ils ont peur. Voilà. Vous croyez que quoi? Le Bamileke ne veut jamais gouverner parce qu'il est trop sage pour gouverner le pays. Écoutons ça. Bon, attends, les transsexuels là, les transsexuels, les fausses, attends, les fausses femmes là, bah, vous nous polluez la vie, dis donc. Allez enlever vos queues là, avant de continuer à vous exhiber, avant de continuer de porter des robes de femmes, dis donc. On est en 2025, mais c'est quoi, vous vivez dans une peau qui n'est pas la vôtre, sauf si vous faites ça pour les vues. Si vous êtes vraiment des transsexuels ou des hommes, des femmes dans des peaux d'hommes, allez vous opérer et puis venez avec la bite en moins. On est fatigué de voir les femmes, mais parce que ce qui m'énerve, c'est de voir une femme, voilà, une personne qui ressemble à une femme et d'imaginer qu'elle a une queue. C'est dégoûtant. D'accord? Ça fait peur en fait. Soit tu enlèves ta queue, tu es devenu transsexuel, là on dit que tu as bien vécu la transition, ou soit tu deviens travesti. Parce que les travestis c'est différent. Le travesti, c'est autre chose. Bon, peut-être c'est des travestis aussi, hein, remarque. Bref. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça au Cameroun maintenant. Donc, on est tous nés dans des peaux de femmes. Allez, mais tout un pays ne peut pas être né... Ah, pardon. Toute une communauté d'hommes d'un pays ne peut pas être né dans la mauvaise peau. C'est quoi cette histoire? Il n'y a que ça. Merde. Écoutons, Flore parle de la politique. On accuse Flore de ne pas parler de politique. Flore est en train de dire que la police doit négocier avec la population. Mais Flore, tu as vu où on négocie avec la population? Ça veut dire quand ils vont tenir leur cocktail Molotov, on va dire attendez, on va négocier. Avant, bon voilà. Pendant qu'ils jettent leur cocktail Molotov, moi, je ne comprends pas très bien à quel moment il y a négociation. On ne négocie pas avec les casseurs. Et ce qui s'est passé au Cameroun, ce n'est pas un cas isolé. Même en France, ça se passe comme ça. Même en Belgique, il y a des casses. Et quand on dit brûler des voitures, en France, on parle des centaines de voitures qu'on brûle. Vous parlez de quoi même là? Hein? En France, quand on dit brûler des voitures, ce sont des centaines de voitures, des centaines de voitures, des belles voitures, pas ce que j'ai vu au Cameroun là. Oui, parce qu'au Cameroun, est-ce que vous savez, quand j'étais au Cameroun tout récemment, j'ai revu des voitures que j'avais jamais vues, des voitures que ma mémoire avait oubliées. Hein? C'est vrai, des voitures que mon cerveau avait oubliées. Ah oui, c'est vrai, ça existe encore. Ah oui. Autrement dit, voilà, c'est ces voitures-là qu'on a brûlées. C'est quoi ça, les voitures de 150 000 francs CFA. Bref. Ce qui s'est passé au Cameroun n'a rien à voir avec les élections. C'est juste une faille. Les casseurs attendent toujours des failles dans toutes les grandes manifestations. Dans de nombreuses occasions, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, il y a toujours des casseurs qui rentrent dans le cortège des manifestants, soit pour casser les magasins de luxe, comme ça se passe ici à Bruxelles. Quand il y a manifestation ici à Bruxelles, par exemple, les casseurs profitent pour s'infiltrer et ils cassent les vitrines, hein, comme on a ici. Hein. Ah ben oui, ils cassent. Ils se servent. Hein. Voilà, ce n'est pas les manifestants. C'est plus les infiltrés. Donc, toutes ces personnes qu'on a vues au Cameroun ces jours-ci, dans la rue, ne sont pas en train de réclamer quoi que ce soit. Ce sont des bandits. D'accord? Ce sont des bandits parce qu'on sait voir
des manifestants qui réclament quelque chose. Hein, on sait voir. Et ces manifestants-là, oui, tu peux. Ces manifestants-là, par exemple, dans cette troupe, on trouve tout le monde. Des vieux, des jeunes. Donc, on trouve des manifestants de tous bords. Mais là, on a affaire à une poignée de jeunes voyous, justement, qui cassent et qui pillent. Et vous pensez que ça a un rapport avec la politique? Non, c'est le vol, tout simplement. Donc, et comme je dis, ce n'est pas un cas isolé. Même dans des pays développés, c'est un phénomène qui existe. À chaque fois qu'il y a une manifestation pacifique, entre guillemets, les casseurs s'infiltrent. Et c'est ces casseurs-là, généralement, qui font le mauvais travail. Et voilà, parce que quand on va manifester, par exemple, on n'est pas voleur, on ne va pas voler. Et toutes ces personnes qu'on a vues dans la rue au Cameroun ne sont pas des politiciens. Parce que le jour que les Camerounais vont sortir, vous allez voir, ça va être les grands-mères, ça va être les grands-pères, ça va être toute la société. Ça va pas seulement être une petite poche de jeunes Nangaboko. Oui, moi je prends ça comme ça, parce que moi j'ai vu que les Nangaboko, bon, ces personnes qu'on a arrêtées, on les forçait de faire bisous. Forcer de faire bisous. Waouh, bref. Dans vos histoires, les Camerounais, on est encore dedans. On est encore loin de sortir de la l'auberge. Ah, t'es né en 79? J'ai connu qu'un seul président. Dans 4 ans, j'aurai 50 ans. Ah, t'es né en 79. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. 79. Nous avons envie de voir quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas le moment de crier au tribalisme que les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Mais pardon, Flore, pardon, qui crier? Crier que c'est monté, c'est descendu. Crier. Hein? Bon, les Bamileke sont bien là. Vous avez le tissu politique. Voilà. Et nous, on a le tissu économique. Alors, c'est simple. Et ce n'est pas la volonté des Popol, c'est la volonté des occupants. C'est ce qu'ils avaient souhaité, quoi, pour nous calmer. Oui, parce que Affaire Bamileke avait fait un cap. Vous vous souvenez un peu du slogan? Affaire un cap, oui. Voilà, donc c'est même pas étonnant. Vous dites qu'on a tout fait au Bamileke. Quand j'entends les gens dire que on a tout donné au Bamileke, non. Les qui? Ce sont les occupants. En fait, ils nous volent, ils nous donnent un peu pour nous calmer. D'accord? Mais sinon, en réalité, le tissu économique tenu par les Bamileke était voulu, était décidé ici en Europe. C'est en Europe qu'on a décidé ça. C'est pas Popol. Pensez que Popol va laisser ses frères Eton et aller faire du bien aux Bamileke. Qui peut faire ça? Même moi, je ne veux pas être... Oui, même si moi, je vais penser à mes frères. La politique, c'est d'abord les amis. Hein. Si on me nomme, si je suis politicien, je dois prendre mes proches pour être sûr que, voilà, qu'on ne doit pas me renverser de l'intérieur ou qu'on ne doit pas m'empoisonner. Donc, il faut prendre des proches, justement. On est d'accord? Donc, la politique, c'est une histoire d'amis. Ne nous trompons pas. Même en Europe, ça se passe exactement comme au Cameroun. C'est ça le truc. Bref, on a remis ce côté-là aux Eton et l'économie aux Bamileke. Oui, c'est comme ça. Donc, Popol n'a rien fait. C'était une feuille de route qu'il devait suivre. Et c'était des accords d'antan. Enfin, je veux dire qu'en fait, c'était écrit sur un papier glacé. Et il a juste appliqué, en fait, pour qu'il n'y ait plus de tension. Vous pensez que si on était absent de la politique et absent de l'économie, on devrait vivre 5 années d'indépendance sans repartir en guerre? Non. On ne pouvait même pas vivre encore. On serait reparti en guerre dès les années 62, 63, 64. Voilà, donc c'est tous ces privilèges-là qui ont fait à ce qu'on se calme. Voilà. Quand je parle de se calmer, je parle des hôpitaux qu'on a créés. Remarque, il y a quand même eu des guerres en 62 chez les Bamileke. Je veux dire, à l'ouest du Cameroun. Mais le fait qu'on nous ait laissé le tissu économique, c'était aussi une façon de nous amadouer. Et vous dites que c'est Popol. À quel moment? Quand?
Popol a créé, quand il a fait ça, non. C'est décidé comme ça et Popol ne décide rien. Il applique. Et le jour qu'il va commencer à décider lui-même, c'est en anglais qu'il va dire help. Hein? C'est en anglais qu'il va dire help. On est d'accord? Donc, comprenons bien que bon, on peut dire Bamileke machin. Ça me va, hein? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, on ne peut pas être tous pareils. C'est bien la différence. La différence est bien. Ouais, c'est bien. On ne peut pas... Oui, oui. Il y a les Bamileke, il y a les Blancs. Bon, il y a les Bamileke, il y a les Français, il y a les... Il y a les ceci, il y a les cela. Ouais, oui, la différence est bien. Donc, arrêtez de faire comme quand on dit Bamileke. Arrêtez de faire quand on dit Bamileke, c'est machin. Oui, Bamileke. Le problème, c'est que Bamileke fait un problème parce que nous-mêmes, les Bamileke, on ne connaissait pas ce nom avant. Comme j'ai dit l'autre jour, que j'entends parfois certains quoi, dire que nous l'aimons quoi. Normalement, l'aiment quoi ne peuvent pas dire que nous l'aimons quoi. Parce que le mot quoi, en fait, est péjoratif. Donc, quand un quoi dit nous l'aimons quoi, ça n'a pas de sens. Et je crois que le mot Bamileke, c'est exactement pareil. Vous comprenez? Bamileke, bas comme terre. Parce qu'à l'époque, le mot Bamileke était toujours accompagné par bas comme terre. Donc, si on était des Bamileke, c'est qu'on devait connaître, c'est que les Allemands devaient savoir qu'on était des Bamileke. Mais pourquoi est-ce que le mot Bamileke a atterri qu'avec les Français? Pourquoi les Allemands ne disaient pas Bamileke? Si c'était un nom d'origine, c'était un nom, une appellation d'origine. Par exemple, c'est que les Allemands aussi devaient déjà nous appeler comme ça. Mais sauf qu'on n'entend pas ça à l'époque des Allemands. Hein. En 1810, par exemple, on n'entend pas parler des Bamileke. On parle des Grafrieds. Donc les Bamileke arrivent qu'après. Enfin, on commence à parler des Bamileke plus tard. C'est-à-dire que le mot Bamileke est arrivé que vers 1914 comme ça. Si je ne me trompe pas. Mais avant 1914, on ne parlait pas de Bamileke. Il n'y avait pas Bamileke. Il y avait que graphistes, les graphistes. Voilà, donc moi je pense que je suis une graphiste parce que Bamileke, je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Voilà, donc d'ailleurs, oui, c'est ça. Hein. Regardez, la preuve, c'est ça, on ne sait pas ce que c'est. Parce que moi, ouais. Ouais, moi par exemple, je ne sais pas moi ce que graphiste veut dire. Pardon, Bamileke veut dire. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que quand on dit Bamileke, on met tout le monde dedans. On met et le Tchango. Et tout le monde qui est à l'ouest. Mais ça ne correspond pas. Alors qu'on est en hauteur. Alors, Bamileke, peuple du bas, non, ça ne donne pas puisqu'on est en hauteur. Donc, ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire que ça voudrait dire, ça indique une position, notre position au Cameroun, non. Parce que le mot bas, là, qui est dans notre appellation, là, c'est le dénigrement. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, hein, c'est le dénigrement. Les Bamileke, les Bassa, oui. Voilà. Alors qu'on est en hauteur, hein, on a 700 mètres d'altitude, hein, et on met bas sur notre nom. Donc, ce n'est pas cohérent. Donc, c'est pourquoi le mot Bamileke, je ne comprends pas ce que c'est. Vous voyez, parce que Bamileke, je ne comprends pas. Je sais que je suis Bandjounais, d'accord? Et voilà. Et à la rigueur, Bafoussam. Oui, je suis Bafoussam, à la rigueur. Hein, je suis un Bafoussam. Et si je veux plus préciser, je donne donc le nom du village. Mais sinon, Bamileke, là, je ne sais pas ce que c'est. Ok, voilà, on a compris. Bref, allons-y. Flore parle enfin du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto dans son coin. Collez-lui la paix. Le professeur Maurice Kamto dans son coin. C'est le peuple qui est debout, c'est le peuple qui est sorti. Vous en voulez au Bamileke, pourquoi? Vous êtes face aux nordistes, aux Kassans. Et les autres accompagnent les Kassans derrière. Et les Kassans que vous voyez là, si un Kassan d'aille, c'est qu'il dort seulement. Les Kassans n'ont pas peur de d'aille. Non. Et Les Kassans n'ont. Et quand ils meurent, on les enterre là. Vos conneries que vous veillez, machin. Non. Là.
c'est fini quoi. On passe à autre chose. C'est le lait. Ce sont des gens qui tuent les bœufs et les moutons tous les jours. Dont le sang ne les fait pas peur. Vous avez en face de vous les cassants. Et les cassants, ce sont des personnes qui ne reculent pas. Ce sont des gens qu'il faut seulement entrer en négociation avec eux. Les cassants ne sont pas les Bamileke, je suis désolé. Les Bamileke sont les peureux, oui. Mais les cassants ne sont pas Flore, comme ça. tu peux pas dire ça. La résistance, c'est nous les Nglafis qui avions porté cette résistance-là. Les Nglafis et les Bassa. Voilà. Donc, si le Cameroun devait appartenir officiellement, et le jour que les Français vont se retirer du pays, écoutez bien ce que je veux dire, et n'oubliez jamais cela, le jour que les Européens vont se retirer du pays, ce sont les Bamileke et les Bassa qui vont gouverner ce pays. Vous verrez. Ah ben oui, vous verrez, parce que ce pays, ils sont battus pour garder ce pays. Tandis que les autres, oui, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais ils étaient tellement soumis qu'ils n'étaient pas audibles. Voilà, donc, notez bien que le jour que les Français, donc ce qui maintient, c'est allez, ce sont les Français qui maintiennent les États au pouvoir. Mais le jour que les Français vont se retirer, ils vont se retirer en même temps avec les États. Et j'ai peur qu'il y ait une chasse à la sorcière. La chasse aux sorcières, comme on dit. Oui, le règlement des comptes. Peut-être on ne va pas vivre cette terre-là. J'ai déjà 51 ans. Peut-être vous aussi qui me regardez, même si vous avez moins de 50 ans, vous risquez de ne pas vivre cette terre-là. Mais les Camerounais à venir vont vivre ça. Les Camerounais qui vont se réapproprier le Cameroun. C'est-à-dire les Camerounais qui vont vraiment vivre la liberté. Les Camerounais qui auront leur monnaie. On va réexhumer l'histoire. Et soit les habitants de la forêt, comme on dit là, en ce moment, vous allez endosser le mauvais rôle. Et je ne vois pas qui d'autre peut gouverner le Cameroun en dehors des Bassa et des Bamileke. Je ne vois pas qui d'autre. Donc le peuple légitime, si les Français devaient se retirer, ce sont les Bassa et les Bamileke. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu les leurs, ils ont versé du sang, ils ont fait tout ce qu'il faut faire pour sauver sa terre, en fait. Ils ont tout fait. Au dépend de leur vie. Voilà, donc, et c'était pas pour rien. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, s'il fallait que quelqu'un... Et sachez que le jour que les Français partiront, les Bassa et les Bamileke vont gouverner. Il n'y a pas de choix, puisque c'est eux qui savent gouverner. Vous pensez vraiment que si même... Bon, Popol, je ne dis pas Popol gouvernement, Popol a les mains liées. Même si Popol avait les mains non liées, vous allez tout chop les dos. Vous allez dépenser. Il allait juste être donné à plus de personnes. C'est que maintenant, il n'a pas beaucoup. Donc, le peu qui coupe, c'est pour sa famille. Mais s'il avait vraiment accès, n'est-ce pas, aux ressources du Cameroun, ce qu'il devait... On a entendu dire qu'ils étaient 450. S'il avait assez de ressources, il devait mettre ces 450 personnes à l'aise d'abord. C'est comme ça en politique, on ne peut pas faire autrement. Donc, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il n'a pas, en fait. Bref, c'est une parenthèse. Donc, les Bamileke sont à leur place au Cameroun et on vient des terres. En plus, on vient des terres, on ne vient pas de la forêt. Oh. Parce que la forêt, c'est... Ça part d'ici, là-bas, on ne sait pas d'où ça s'arrête. Nous, on vient des terres bien précises. Ça veut dire que c'est derrière les rocheuses. Donc, c'est une zone bien précise comme ça. Donc, on est là depuis des générations et des générations. Je ne sais pas, on ne peut même pas compter. Voilà. Déjà, en 1100, si on peut même dire ça comme ça, on est déjà là. Donc, si on regarde même logiquement, quelqu'un qui vient des terres, quelqu'un qui vient de la côte, quelqu'un qui vient de la forêt, mais qui bouge beaucoup, qui peut paraître comme un peuple qui a beaucoup émigré ou beaucoup migré. Parce qu'à la côte, il y a les vagues, la pirogue, on pagaie, on se retrouve au Togo. Voilà. On sort des terres. Voilà. Et on rentre aussi par la mer. On est d'accord. Et quand on est dans la forêt,
La forêt est tellement... Bon, la forêt équatoriale, hein, je vous rappelle que le Cameroun, c'est dans la forêt équatoriale. La jungle. Quand on vient de cette jungle-là, est-ce que tu es capable de savoir d'où tu viens exactement? Non. Parce que dans la jungle, rien ne se fiche. Si vous créez un campement dans la jungle, vous habitez même 3 ans. Le jour que vous partez, ça redevient la jungle. Donc rien, on voit que dalle. Mais nous, on vient des terres. On est d'accord? Donc c'est des rochers, c'est des terres. Elles sont là. Ces terres-là sont visibles. Alors vous pensez que les gens qui viennent des terres sont pas là. Là, vous raisonnez comment même? Je comprends pas. Vous raisonnez comment? Celui qui vient des terres, la terre ferme, maman, la terre ferme. Oui, on m'a dit que la forêt, oui. Mais sauf que, vu la position, c'est une forêt tellement dense que l'homme ne peut pas se figer durablement comme sur les terres. Voilà, donc c'est impossible de se figer durablement dans la forêt équatoriale. C'est impossible. C'est impossible. Donc on ne peut pas vivre, par exemple, vous pensez qu'on peut vivre 10 générations dans la forêt? Oui, si on maintient, oui, ça va rester, mais ça va être très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la végétation, la forêt dense. Donc on bouge, on crée notre campement. Quand on se retrouve au Congo, on crée notre campement, on descend, on crée notre campement. C'est toujours la forêt. Mais les terres, c'est les terres. Si on est là, on est cantonné là. Et on est à 700 mètres d'altitude. Hein. C'est pas que on est là-haut. Hein. C'est pas que nous, voilà. Et vous dites que voilà. Franchement, vous expliquez quoi même? Vous expliquez quoi? On n'a rien à expliquer. Moi, personnellement, je n'ai rien à expliquer parce que je me sens authentique. Oui, je viens des terres. Je ne viens pas moi de la forêt, je ne viens pas moi de la côte. Non, je viens des terres. Et à 700 mètres d'altitude, ça veut dire qu'en fait, on est en haut là-bas. Donc ça veut dire qu'on est arrivé, on va dépasser en bas là, on est parti s'installer en haut. Si vous étiez les premiers, vous devez prendre le haut. Parce que c'est les bonnes parties. Hein? On vous comprenez avec quoi? Si vous étiez les premiers au Cameroun, vous devez être à 700 mètres d'altitude. Le bas, c'est pour les derniers arrivants, les derniers arrivés. Je suis désolé. Vous pensez que... raisonnons, non? Puisque j'entends des gens parler des Bamileke depuis un moment, machin, raisonnons tout simplement. Nous, on vient des terres. Nous, on est à 700 mètres d'altitude. Si vous étiez les premiers, vous deviez être sur les terres et non dans la jungle. Puisque c'est les seules terres. Bon, et je vous rappelle que c'est presque les seules terres qu'on a dans cette zone-là. Parce que cette zone-là, c'est la forêt équatoriale. Toute cette zone-là, l'Afrique du Guinée équatoriale, Cameroun, Gabon, Zaïre, enfin Congo, toute cette zone-là, c'est la jungle. Donc, si vous étiez les premiers à arriver, comme vous dites là, vous serez en haut à 700 mètres d'altitude. Vous ne serez pas dans la brousse, non, parce que vous arrivez après. Et on ne sait même pas d'où d'ailleurs, puisque la jungle, c'est beaucoup de pays, c'est énorme. Vous parlez de quoi même là? Hein? Donc, pour prouver qu'on est là depuis longtemps, allez à Bamoun, allez à Bamangou. Ce sont des palais qui sont là depuis 1300. Depuis l'an 1300. Et nous sommes en 2025. Donc ça fait plus de 1000 ans. Et tout est là. Hein? C'est pas que, voilà, tout est là. D'accord? Voilà, donc arrêtez avec vos conneries, la machin. Donc arrêtez avec vos conneries, ok? Mais sachez que si quelqu'un doit être vraiment à sa place au Cameroun, ce sont les Bamileke. Je suis désolé de le dire parce qu'on vient des terres. On vient des terres. C'est ça le plus important, venir des terres. Et ce n'est pas que c'est des terres là, c'est dans des marécages, c'est des terres à 700 mètres d'altitude. 700 mètres. Et vous pensez qu'on peut débarquer comme ça d'ailleurs et on prend cette partie-là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez un peu pourquoi on nous a combattus aussi parce que on était des autochtones, si vous voulez. Oui, parce que vous allez me dire que la côte, oui, la côte part d'où? Elle commence où? Quand on dit qu'on est côtier ou côtier là, ça veut dire que ça commence peut-être du Cap jusqu'en l'autre côte là, la côte marocaine. C'est ça être de la côte. Hein. C'est ça être de la côte. Ça veut dire que ouais, on n'est pas figé, vraiment. Mais nous, on est figé dans des terres à 700 mètres d'altitude. Donc, c'est légitime. Ça veut dire qu'il n'y a même pas match. Enfin, on ne peut même pas réfléchir.
Mais comment on a fait pour occuper cette terre-là alors si on est arrivé après? Non, dites-moi. On ne peut pas arriver après et prendre les bonnes parties d'un pays puisque être en haut là, on n'a pas de moustiques. Il fait frais comme ici en Europe. On vit presque comme en Europe, à l'ouest du Cameroun. C'était aussi un privilège. D'accord? Donc, si on était arrivé qu'après, ou si vous étiez arrivé avant nous, vous auriez pris cette partie-là. Parce que c'est la partie la plus chouette du pays. D'ailleurs, c'est comme l'Europe, c'est comme la Suisse, c'est comme... Mais quand vous êtes à Bafoussam, vous voyez les paysages comme ça, comme ici en Europe. C'est exactement comme ici. Parce qu'on a 700, on est presque aux mêmes attitudes. Et on est venu d'ailleurs. N'importe quoi. Bon, c'est même vous qui donnez des explications. J'en parle parce que je suis fatigué d'entendre ces bêches-là raconter des conneries sur les Bamileke. Nous, on vient des terres. Donc, n'oubliez pas que celui qui vient des terres, celui qui vient de la terre ferme, et celui qui vient de la côte, celui qui vient de la forêt, dites-moi qui est plus figé sur le relief. Dans le relief, oui, tout ça sont des reliefs. Qui est plus ancré, c'est celui qui vient des terres. Je suis désolé. D'accord? Voilà, donc vous me poussez à dire des choses. J'ai honte de dire ça. Mais c'est à la mode en ce moment. Et sachez que on ne sait pas pourquoi on est quelque part. Et puis voilà, c'est une fierté. Hein. Quand vous insultez les Bamileke, vous pouvez aller à l'ouest voir. Hein. Quand je suis à Douala, les gens me rôdent autour comme ça parce que je viens de Mbeng. Mais quand je suis à Banjul, Bafoussam, il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a pas ça. Hein? Personne ne va jamais... Même on sait tout ce que tu viens en Mbeng. Mais on ne va jamais te faire savoir qu'on connaît que tu viens en Mbeng. Parce qu'on banalise. Vous voyez un peu? On banalise. Et c'est aussi une façon de faire en fait. Parce que c'est des gens qui ont l'argent. Peut-être qu'ils ont connu l'Europe avant toi. Peut-être. Il y a tout. Il faut voir les baraques, des maisons. Vous parlez de quoi même? Le seul endroit où je vis incognito au Cameroun, c'est à l'ouest du pays. Hein. C'est le seul endroit où je peux vivre vraiment l'anonymat. Je vis l'anonymat à l'ouest. Mais impossible pour moi de vivre l'anonymat à Douala. Hein? Tout de suite, dès qu'on sait que tu viens de Mbeng, tout le monde veut te lécher les bottes. Il n'y a pas ça, Bafoussam. C'est aussi une fierté, en fait. Vous parlez de quoi même là? Bref, je ne veux pas tomber dans le piège des... Si ce pays change, je sais pas pourquoi. Je ne veux pas tomber dans le piège des suprémacistes, soi-disant. D'accord? Mais sachez qu'une personne qui vient des terres, une personne qui vient de la côte ou de l'océan, comme vous dites là, réfléchissez un peu et dites-moi qui est plus sédentarisé. Ben dites-moi. Je viens des montagnes à 700 mètres d'altitude. Là où il n'y a pas de moustiques, là où il n'y a rien, là où il y a l'agriculture pousse, où il y a tout, où la terre est fertile. 15 degrés, maman, au réveil. Hein? 12 degrés la nuit, 9 degrés la nuit, dans la nuit. Vous me parlez de quoi là? Vous êtes parti rester là-bas où il y a les moustiques et vous êtes les premiers à arriver. Non, c'est faux. On est les premiers à arriver au Cameroun. D'ailleurs, c'est pourquoi le Cameroun s'est toujours comporté. Oui, un pays se construit par le cœur, c'est-à-dire par la terre. Avant de descendre le flanc, on commence par la construction d'un pays vers le flanc. Et quand vous regardez l'architecture du Cameroun, l'ouest, est vraiment, il y a une séparation même naturelle. C'est normal qu'on ne nous aime pas. Même le bon Dieu nous a séparés. C'est pas méchant ce que je dis. Hein. Et tu vis ça. C'est-à-dire quand je suis parti à l'ouest tout récemment, enfin, l'autre fois quand je suis allé au Cameroun, c'était en 2022, si je me souviens, en 2023. Je suis allé à l'ouest du Cameroun. Quand je grimpais les rocheuses là, c'était beau. C'était magnifique. Du coup, j'ai eu envie de refaire le même trajet, mais à pied. C'est-à-dire, à partir du village Santou, tu grimpes comme ça, tout le col comme ça, jusqu'à arriver à Tchang. C'est magnifique. Et vous dites qu'on vous a trouvé là. Et vous n'étiez pas là avant. Si vous étiez là avant nous, vous deviez être installé là-bas. Ah ben oui. Parce que c'est tout ce qu'il y a je dis. La seule région du Cameroun où on peut vivre vraiment comme ici en Europe, c'est l'ouest du Cameroun. Mais sinon ailleurs là, bon, Yaoundé aussi, hein, parce que Yaoundé,
J'ai dormi à un des 3 jours. Ouais, ça allait quand même. Voilà. Mais l'Ouest alors. Et quand je dis l'Ouest, c'est le Nord-Ouest aussi. Hein. Le Nord-Ouest alors, c'est le pied. Ça, là alors, il y avait le chauffage. Carrément. Le matin. Ah ben oui, il y avait carrément le chauffage le matin. Comme en bain, maman. Vous êtes là avec les moustiques. Maman, votre doigt là. Voilà. Bon, allez. Désolé hein, si je vous choque. Hein. D'accord. Et voilà. Vous dites des choses et vous dites des choses et voilà. Et on dit aussi des choses. D'accord. Mais sachez que le jour que les Français vont quitter le pays, les Bamileke vont reprendre leur terre. Ah oui. Mais on va reprendre nos terres. Parce qu'en fait, Douala, c'est le marécage. C'est l'estuaire. Donc, la terre même, c'est par ici. Parler de quoi là? Douala, c'est des polders. Ce sont des polders. Douala, à la base, c'est ce que vous voyez là. C'est juste Bonapriso, tout ça. À la base, c'est ça. Même Bonamoussali, tout ça, c'est l'eau. Hein? Dans les années 60, il n'y avait rien là-bas. C'était un marécage géant. Donc, c'est tout ça. Voilà. Et allez voir ce qu'on a à l'ouest comme terre. Parlez de quoi même là? Bref, écoutons Flore parce que vous m'énervez avec vos histoires de tribalisme là. Mais sachez que nous, on est là avant. Nos positions prouvent. Parce que être sur une terre, celui qui est sur une terre, celui qui est... Donc, j'entends que vous êtes arrivé plutôt par la mer. Vous êtes installé sur les côtes. Voilà. Parce que sinon, pourquoi s'installer sur la côte ou encore dans la forêt? Alors que les seules terres qu'on a justement dans cette grande forêt équatoriale, c'est l'ouest du Cameroun et une petite région du Nigeria. Sinon, le reste, c'est la faune sauvage. Voilà. Et c'est qu'ils sont tellement bêtes qu'ils se réclament être de la forêt. Quand j'entends ça, je ris tellement. Eh mon Dieu, ah vous êtes de la forêt et moi je suis des terres. Ah ben oui, moi je suis des rocheuses. Toi tu es de la forêt et moi je suis des terres. Qui est plus sédentarisé? Et vous n'entendez même pas ce que vous dites. Hein? Voilà, donc je reprends que vos mots. Vous êtes de la forêt et moi je viens des rocheuses. Parce que bon, l'ouest du Cameroun, ce sont des rocheuses. Et il y a une partie de l'ouest du Cameroun aux États-Unis. Ça veut dire que la terre, la partie qui s'est détachée pour aller se joindre aux États-Unis, pour partir vers les États-Unis, il y a un morceau de cette partie-là. C'est un morceau de l'ouest. Donc, il y a des endroits dans les rocheuses. Hein, bon, je parle des vraies rocheuses, hein, parce que les rocheuses, c'est en Amérique, les rocheuses. Mais il y a certains endroits dans les rocheuses en Amérique qui ressemblent à l'ouest. Parce que vous savez que, bon, avant, c'était un seul continent. Et il y a eu séparation. Donc, à croire qu'une partie des rocheuses est partie avec une partie de l'ouest du Cameroun. C'est ça. Voilà. Mais c'est magnifique. Parce que quand je suis arrivé à Tchang, j'ai dit à ma mère, maman, sortons, restons un peu ici. 20 minutes à regarder comme ça. J'avais l'impression d'être en Europe. Oui, parce que moi, je suis né en ville. Je suis né dans le littoral. Donc, je suis habitué. Et après, j'ai vécu en Hollande. Donc, c'est toujours plat. Donc, on voit des collines comme ça, des montagnes comme ça. Je voyais ça souvent quand j'allais en France. Mais savoir que je vivais ça dans ma région, j'ai dit, waouh, quelle beauté. C'était magnifique. Et pour rien au monde, je ne changerais ma région pour quoi que ce soit. Donc, c'est une fierté. Je réclame. Je suis une graphiste. Maintenant, demain, après-demain, je suis fier. Maman, je peux dormir sans me faire piquer par les moustiques. Donc, ça veut dire que je ne suis pas à ma place à Douala. Donc, ça veut dire que je suis à ma place à l'ouest et en Europe. Ben oui, je peux dormir sans me faire piquer. Salut Carole Bohen, tu vas bien Carole? Je te vois. Bon, je ne parle plus comme ça. Quand je ne veux plus tenir ce genre de langage, hein, Carole. D'accord? Désolé, hein, bon, j'essaie de mettre un peu le piment, de faire un peu comme les autres, quoi. Oui, parce que vous dites toujours que les Bamileke, vous, c'est comme si vous suppliez. Hey! Vous suppliez quoi? Je me sens authentique. Et je vis en Europe et je me rends compte que ma région ressemble même à l'Europe. C'est une fierté parce que
Franchement. Pour tous les Camerounais. Voilà, écoutons. Alors arrêtez de faire ce Donc, vous êtes de la forêt, ça me va. Et nous, on est des montagnes. Des rocheuses, maman. Des rocheuses. Vous croyez que c'est donné? Laissez la haine. Non, ne laissez pas la haine. Ne laissez pas. Ce n'est pas bon, la haine tribale. Ça me va, dis donc. Flore, ça me va. C'est ce que Et vous qui est? dites là. Les gens ont le droit de revendiquer, de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Les gens ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous avez vu, les militaires négocier, parler au peuple. C'est ça. Laissez les journaleux du Cameroun là, les journaleux là, qui se mettent là pour gonfler les journaleux, c'est un journaleux là. Salut ma Magina. Tu vas bien? Ma Magina. C'est la vraie ma Magina ou c'est la réplique? Et qui est Balanté d'écrire, c'est encore qu'il y a de Balanté. Sensibiliser, ce n'est pas la force. Et même, si moi, je devais choisir retourner en Afrique, je me vois plus en train de vivre à Douala. Oh, impossible. Et Yaoundé, non, imaginez un peu Bafoussam. Si tu as ton immeuble à Bafoussam, tu vas vivre comme en Europe. Et ce qui est encore bien à Bafoussam, les gens ne te parlent pas. Les gens te regardent ici, comme en Europe. On ne veut pas savoir d'où tu viens, on veut pas... On te regarde seulement comme ça. Ah oui, c'est la réplique, d'accord. Voilà, donc, le peu de temps que j'ai... Enfin, je n'ai jamais vraiment vécu à Bafoussam. Quand je vais à Bafoussam, je vais un jour... Parce que comme moi, mon village, si vous voulez, c'est Ambo. Et c'est la frontière. Donc, mon oncle qui habite à Bafoussam, je n'ai pas besoin d'aller séjourner là-bas. Donc, je pars, je fais l'aller-retour. Je rentre chez nous, à la maison. Voilà. Donc, Flore de l'île officielle 2. C'est la réplique aussi. Tu vas bien? Non, c'est la réplique. Hein. Ah oui, j'ai déjà vu la... Non, c'est la page de Flore, ça. Voilà, on décrypte la Mafo, hein, Mafo. Mafo, on te décrypte, hein, figure-toi. Hein, tu dis que quoi? Que les Bamdékons fait quoi? On ne les négocie pas. C'est une fierté d'être Bamdéké. Même le bon Dieu nous a bénis avec nos terres à 700 mètres d'altitude comme ça, comme les Blancs. Ah oui, c'est une bénédiction. Comprenez avec quoi? Donc c'est une fierté en fait. Oui, parce que s'il faut choisir d'où venir, allez, s'il faut choisir une région au Cameroun, je ne pense pas que je choisirais Douala. Hein. Jamais. Parce que les moustiques, j'ai dû fuir un café de Bolamoussadi à cause des moustiques. J'avais porté le short rouge que vous connaissez là. Ma façonnable rouge là. Les moustiques me poursuivaient comme ça. C'était comme une course. J'ai dû prendre ma bière comme ça pour détaler. Et vous pensez que c'est quoi? Mouf! C'est des conneries, dis donc. À l'ouest, c'est la place to be. Et le véritable problème, c'est que les Bamdékés aussi ne veulent pas développer l'ouest. Si vous avez été malin, vous allez plus créer vos immeubles à l'ouest du Cameroun, à Bafoussam, et rendre la ville de Bafoussam attractive. Pourquoi? Parce que Douala est full, comme on dit. Il y a trop de... Douala est surpeuplé. Voilà. Donc, du coup, les jeunes couples qui veulent démarrer dans la vie peuvent s'installer à Bafoussam et offrir une bonne éducation à leurs enfants. Et le climat est bien, il n'y a pas de malaria. Et comme je dis, mon père a... Le demi-frère de mon père a toujours vécu à Banjul. Il n'est jamais parti comme les autres. Il est resté à Banjul. Ses enfants aussi vivent à Banjul, sont mariés à Banjul. Mais quand je vois mes cousines là, si on vous dit qu'elles vivent au Cameroun, vous dites non. Elles ont des cheveux, des très longs cheveux et des cheveux bien longs. Tu sens que voilà. Et quand elles venaient à Douala à une époque, c'était pour aller se soigner à l'hôpital général. Quand il faut venir faire les examens vraiment importants, les examens importants, elles venaient à l'hôpital général et elles faisaient l'aller et retour. Parce qu'elle avait tellement chaud qu'elle ne pouvait même pas dormir une nuit. Ah oui, comme des benguis, les moustiques. Il fallait qu'elle rentre.
Donc, la vie est agréable à l'ouest du Cameroun, franchement. Ben oui, au village, j'ai ma couette. Dans ma chambre au village, il y a ma couette, il y a tout. Hein. Il y a tout ça, comme ici. Hein. Il y a mon pull dans mon placard, un léger pull. Voilà. Donc, des petits trucs comme ça. Parce que le climat est agréable. Donc, c'est une bénédiction. Hein. Bon, peut-être il y a Yaoundé aussi. Hein. Ils sont de la forêt, mais la forêt, il y a aussi quand même un peu... mais Yaoundé, c'est une ville, on va dire, c'est une ville artificielle. Oui, parce qu'à Yaoundé, on a créé tout ça en fait. C'était la jungle avant. C'était avec des gros baobabs comme ça. Vous voyez, des baobabs comme ça. Et il y avait des tribus pygmées qui vivaient de la chasse. Donc, la fille qu'on entend beaucoup parler ces jours-ci, Josiane, qui a insulté Bamileke là, si on n'avait pas choisi Yaoundé comme la capitale, c'est qu'elle serait encore en train de chasser dans Yaoundé avec ses flèches. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que la jungle, on ne sait pas où elle commence. On ne sait pas où elle se termine. Donc, quand vous dites que vous êtes de la forêt, c'est vous-même qui dites que vous êtes d'ailleurs, maman. C'est vous-même. Quand tu dis que tu es de la forêt, ça veut dire quoi exactement? La forêt commence où? D'autant plus qu'on est là en Afrique centrale. Hein. En Afrique centrale, justement, où se trouve la deuxième plus grande forêt du monde, après l'Amazonie. C'est l'Afrique équatoriale. Tu nous dis que tu viens de cette forêt-là. C'est où exactement? Où? Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique. Où? Voilà, donc, il faut comprendre ce que vous dites. Hein. Il faut comprendre ce que vous dites. Parce que quand vous dites des choses, et quand on vous écoute, on a l'impression que vous ne comprenez pas que vous dites que vous êtes des peuples que vous êtes un peuple qui est arrivé seulement après. Oui, parce que sinon, nous, on est sur des terres à 700 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on est arrivé avant. Et on a pris des bonnes parties. C'est comme ça que ça se constitue, hein, une migration. Quand tu arrives, tu t'installes, j'imagine. Voilà. Parce que s'il fallait... Moi, pourquoi est-ce que j'irais m'installer dans l'eau ou encore dans un marécage? Sauf s'il n'y a plus de place en hauteur. Ok. Écoutons Flore parce qu'elle parle du tribalisme de la toile. Ce n'est pas la force. On les parle doucement, on les parle calmement. Vous traitez les autres des traîtres, mais vous êtes les premiers traîtres. Vous êtes des vrais traîtres. Oui. Vous êtes des vrais traîtres parce que même le président sortant a vu qu'il est entouré de beaucoup de traîtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais tout simplement vous dire que soyez courageux. Nous sommes de tout cœur avec vous. D'accord. Nous sommes de tout cœur avec vous. Voilà que les gens se séparent tous les jours parce que le tribalisme. Black Beauty a payé le prix. Oui. Black Beauty a payé le prix fort. Parce qu'on voudrait qu'elle soit responsable des humains tôt. Tout ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'est que beaucoup de courage à ce peuple qui souffre. J'aime Mala, Peuple qui se bat Viviane Kiala. pour le pain quotidien. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Vie A pour Siloa. Qui se passe au Cameroun. Beaucoup de courage à nous tous. Restons en paix. Restons dans la paix. Apaisez vos cœurs. C'est l'heure de l'apaisement. Ce n'est pas l'heure de commencer le tribalisme à jeter. Salut Rosetta Figaro Corbeau. Bon, ben Flore, ils peuvent être tribalistes, dis donc. Est-ce que c'est... Moi, ça me va, hein. Ah ben oui. Même avec des racistes, je n'ai jamais... Moi, je me suis jamais plaint. Jamais. Jamais de la vie. Tu es raciste. Je ne vais jamais me plaindre.
me plaindre serait te faire beaucoup d'honneur, justement. Ah oui, oui, me plaindre serait te faire beaucoup d'honneur. On est d'accord. Vous êtes encore au niveau... Maintenant, on est en Europe. Il faut plutôt trouver comment vivre ou trouver comment s'affirmer en Europe en tant que personne issue de la minorité visible. Vous êtes là, vous perdez le temps sur des conneries. Mais que quelqu'un de la forêt ne m'aime pas moi des montagnes ou encore moi des rocheuses, ça me fait quoi? Rien. Et on est riche en plus. Et qui est? Oh, oh, oh. C'est pas la peine de dire à un X ou un Y. La paix est bien, faisons la paix nous tous. Ne faisons pas la paix, dis donc. C'est quoi? Faisons la paix. C'est forcé. On est pour rien. Voilà que les Wadjo ont gagné les élections, soi-disant. Ça devient l'histoire des Bamileke. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire que les Bamileke étaient votre moins cher? Je vous assure qu'il faut lire, il faut repartir dans les archives. Parce que si vous aviez... Ah, tu vas te promener, mon chéri. Dex, tu vas te promener? Viens me montrer ton collier. Viens me montrer ton collier. Viens. Viens me montrer ton collier. Allez, viens. Oh, viens me montrer ton collier. Attends, viens me montrer ton collier. Ouais, tu veux montrer ton collier, mais il faut le voir. Attends. Ah, tu clignotes, hein. Allez, viens. Tu clignotes. Montre comment tu clignotes. Bon, allez, viens, attends, Dexter. Allez, regarde. Dexter a son collier, hein. Ah! Ouais, il ne veut pas. Il est pressé. Bref, j'étais en train de dire que s'il n'y a pas le forcing, d'accord? Et je suis fatigué. C'est comme si on négocie quoi même. Les Bamileke, vous pensez vraiment que les Bamileke, vous pouvez faire quoi aux Bamileke? Je pose la question. N'oubliez pas l'histoire des Makizao. N'oubliez pas l'histoire des Makiza. C'était chez le peuple Bamileke, hein. Et le peuple Bassa. Donc, et je vous ai toujours dit que quand je vais à l'ouest, je flippe. Parce que là-bas, ça se voit que les gens ont le sang à l'œil. Donc, il faut bien comprendre ce que vous dites. Et si ça devrait arriver, je ne crois pas. De toute façon, vous connaissez, hein. On connaît la médecine des Bamileke. Bon, et jusqu'ici, on n'a jamais combattu les Camerounais. Les Bamileke n'ont jamais fait une guerre ethnique. C'est les Blancs qu'on a combattus. Qu'on combat d'ailleurs. Comprenez? Donc, arrêtez de vous assimiler à des histoires qui ne vous concernent pas. Oui, parce que les bêtis pensent que voilà, le Cameroun leur appartient. Non, le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient aux Blancs. Et Popol est colon. Et il est là pour leur compte. Et la seule chose que vous avez en commun, c'est que Popol est étonne comme vous. Ou Boulou, je ne sais pas. Je ne sais pas faire la différence. Et même le fait qu'il soit Boulou comme vous, il ne fait rien pour vous. Pas parce qu'il ne peut pas. Pas parce qu'il ne veut pas, pardon. Mais parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la peau. Il ne peut pas décider de ces choses-là. Vous voyez, il ne peut pas. Vous pensez que qui peut être au pouvoir et laisser sa communauté comme ça? Personne. Personne. Fosso Victor, par exemple, le riche Bamileke, il a offert un collège dans mon village. Hein. Il a offert un collège, il a offert l'université, plein de choses comme ça. Bref, ce que l'État aurait dû faire, lui au moins, il n'avait pas les mains liées. Voilà, puisqu'on a dit que oui, les Bamileke devaient être riches, devaient être acteurs du tissu économique, oui, c'est le deal, hein, et les Français et les autres dans la politique, voilà. Mais sauf qu'en politique, on n'est pas supposé parler d'argent. Donc, politique voudrait dire que l'économie, tu n'en parles pas. Et c'est le maître qui siffle, qui siphonne l'économie. Mais le Bamileke qu'on a créé, le Bamileke qu'on a choisi et qu'on a piqué comme ça, je ne sais pas si on a choisi au sort, hein, ou si on a choisi précisément quelqu'un. La personne qu'on a choisi pour faire de lui un milliardaire, ce milliardaire-là a offert des choses dans son village. Vous voyez un peu la différence? Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ou si je m'exprime bien.
Ça veut dire que Popol, lui, il est politicien. Oui. S'il était un politicien qui gérait le Cameroun, c'est qu'il devait aider, il devait aider ses frères. Il devait construire Samelima, il devait construire plein de choses. Bon, je ne veux pas dire chez les Bamileke, je dis d'abord chez eux là-bas. Mais sauf qu'il n'y a rien. Mais le Bamileke qu'on a choisi pour être acteur économique et qui a fait fortune, et par la suite a fait fortune, a quand même offert l'université à sa région, le collège. Et comme j'ai dit, j'ai vu la mère de Fosso Victor quand j'étais petit distribuer l'argent à la sortie de l'église. Quand j'allais à l'église avec ma grand-mère, bon, pas ma grand-mère, quand on était au village et qu'on allait tous à l'église. Parce que je me suis jamais retrouvé seul avec ma grand-mère, sans ma mère, pour préciser. Et la mère de Fosso Victor distribuait l'argent. Voilà. D'Elias, Gotham, Taku, Goku, Taku, Gotham. Voilà. Mais si Popol faisait un peu ça, si Popol avait les moyens, il devait faire la même chose. Mais il ne le fait pas parce qu'il n'a pas les moyens, justement, de le faire. Et vous ne comprenez même rien. Et quand il voit vous, hey Seigneur, mais les Français ont bien réfléchi quand même, hein, avant de choisir cette communauté-là. Parce qu'une communauté, comme je dis, s'il est Tanga Moto, il tartine comme ça sur un pain. Surtout, berceau d'Afrique. Si un blanc chie, berceau d'Afrique mange. Parce que elle adore ça. La merde des blancs. Voilà. Restons, écoutons Flore. Hein. Bon, vous ne partagez pas mon live. Et je sais pas Soyons en paix. Et je suis en train de décrypter la mafou. Je décrypte Flore et vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas pourquoi? Pourquoi vous ne partagez pas mon live? C'est vrai que la page, mais on me dit que c'est signalé, que je reçois, allez, que j'ai un problème. La monétisation a sauté. Est-ce que vous voyez les publicités là, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez des publicités affichées hein? Bon, j'espère que la soirée va être horrible aujourd'hui pour vous. Hein. J'espère que Sandrine Bolman ou encore Chantal Water passeront une soirée horrible. Est-ce que la soirée de qui est assez horrible? Qui passe une soirée horrible ici? Attends. Qui passe une soirée horrible? Bon, pourquoi soirée horrible? Parce que c'est le soir d'Halloween. Donc ce soir, on ne va pas souhaiter bonne soirée, mais on souhaite plutôt horrible soirée, quoi. Parce que c'est Halloween, quoi. Bon, je suis un peu décalé parce que nous, on a fêté Halloween au boulot depuis le 24. Donc, non, depuis le 26, je crois. Oui, c'était le 24. Mais sauf que c'est aujourd'hui la vraie date. D'accord? Donc, du coup, je vous souhaite une soirée horrible. Oui, je vous souhaite une horrible soirée. Oui, parce que, bon, l'idée, c'est de faire peur. Voilà, donc, il faut rendre sa soirée horrible. Ouais, putain, hey, Seigneur, à une époque, on portait des masques pour fêter ces conneries-là. Mais on a vieilli quand même. Hein. Ah oui, quand même, on a vieilli. Là, on en parle comme ça, mais bon, sans trop... voilà. Mais en tout cas, si vous fêtez Halloween, bonne fête d'Halloween. Et je vous souhaite à tous une horrible soirée. Oui, c'est le concept d'Halloween. Hein? Parce que si vous passez une bonne soirée, ça veut dire que la fête n'a pas réussi. D'accord? Donc l'idée, c'est de passer une soirée horrible. Bon, soirée horrible parce qu'on se masque, parce qu'on se déguise en fait, en portant des masques. Et bon, j'espère qu'on va recevoir des petites filles. Ah oui, il y a des bonbons, hein. Il y a des bonbons pour l'année dernière. Voilà, parce que ce soir, ah tiens. Ce soir, les voisines, les enfants passeront frapper à la porte et réclamer des bonbons. Voilà, donc en fait, c'est aussi ça le concept d'Halloween. Ah ouais, j'avais pas pensé aux bonbons, mais heureusement qu'il y avait déjà des bonbons l'année dernière. Bref, qui fête Halloween aussi?
Voilà, on va rester en paix. Bon, on va aller écouter Flore plus loin. Parce que là, ça c'est une coupure. Bon, je veux écouter Flore quand elle parle de Ngosa. D'accord? Non, elle m'a bloqué. Je ne peux pas la voir avec cette page. Donc, il faut se déconnecter. Alors, il faut aller avec Info Profil. Oui, Info Profil ici. Ouais. Et partager mon live. Je ne sais pas partager avec le Nokia en masse, s'il vous plaît. Donc, Flore, tu es né en 79. Ah ben donc, tu es jeune, hein? Tu es une gamine. Enfin, façon de parler. Tu es une petite fille, comme dit Pis Pis. Je suis une petite fille. Bon, le nouveau bébé, ben, Cash, tu m'envoies, attends, Cash. Tu as publié le best une amie d'enfance. Oui, effectivement, j'ai publié pour que les gens sachent qu'elle n'est plus. Elle est morte au Brésil, c'est ça? Dans des circonstances un peu compliquées, c'est pour ça que je l'ai dit. Voilà, mamie, hein. Voilà, mais mon frère vit au Brésil. Il faut que mon frère me fasse le Japon. J'espère que mon frère ne vit pas au Brésil, il vit en Argentine, mais il fait son business, c'est plus au Brésil. Ah putain, j'ai craqué moi, les roues de mon... Coucou toi, tu vas bien, belle brune. Ou beau brun, je sais pas, belle brune. Oui, ah, je sais pas, belle brune. Ouais, belle brune, oui, coucou toi. Mais la fille, elle est morte, il y avait une personne à son enterrement. Waouh, Seigneur, la vie des blacks, la vie allez, nos vies à l'étranger. Il y avait une personne à son enterrement. J'ai vu ça sur la page de Flore. Bon, laissons Flore nous expliquer un peu ça. Est-ce qu'on l'avait entendu? Mais quand on parle que quelqu'un m'avait accusé, elle dit que qui? C'est son enfant, non? Elle a rigolé. Son enfant qui a vendu tous ses champs. Tu sais que tu n'as plus le champ, non? Ok. Je vais dire ça à ta mère, Flore. Oui, à côté, tu n'as plus le champ. Attends, on va avancer parce que... La cagnotte est ouverte avec les informations de son homme. Elle dit que ce sont ses enfants qui ont ouvert. Oui, mais c'est avec les informations de son gars. Si je manque, quand Grenga poste, qu'elle donne le mail, on ne condamne pas par quelqu'un par mail. Quand tu es condamné en justice, on envoie l'huissier, on vient te remettre ça en main. Courrier recommandé. Grenga pense qu'elle a fait aux gens qui sont doux comme elle. Mes chers frères et sœurs, le gars habite avec une autre femme. Écoutez bien ce que je vous dis. Grenga, c'est une paresseuse. Vous ne pouvez pas continuer, mes chers frères et sœurs, mes chers Camerounais, à donner à une femme qui prend pour aller nourrir notre homme. Elle a quoi de bon? Elle met AliExpress, elle met les chinoiseries comme tout le monde. Elle a quoi de bon? Les seules chaussures qu'elle a et le sac à main qu'elle a, c'est mon père, c'est Achille qui lui avait donné. Donc pendant que la cagnotte en ligne, elle fait déposer une partie, parce que la cagnotte, tu peux enlever un peu, comme tu veux. Tant que c'est ce qui met combien, ça ne t'appartient pas. Ça veut dire que c'est à toi, mais ce n'est pas encore sur ton compte. Donc on ne peut pas saisir une cagnotte en ligne. La justice ne peut jamais saisir une cagnotte en ligne. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Parce que la cagnotte en ligne que tu mets, je parle bien de la cagnotte. Ce n'est pas encore à toi, c'est encore à l'agence sous-traitance qui fait la cagnotte. Quand tu demandes, on te fait le versement sur ton compte ou sur PayPal. Non, on peut saisir. C'est sur ton compte, c'est dans ton compte bancaire identifié qu'on peut saisir. Donc
transférée Ouais, c'est sur ton possible. compte. Une cagnotte ne peut pas être transférée quand ce n'est pas encore sur ton compte bancaire. Parce que c'est dans une agence. On ne peut pas aller saisir ça parce qu'on ne sait pas au nom de qui c'est. Pour qu'on fasse un transfert de cagnotte, il faut bien que ça soit sur ton compte bancaire. Que tu as transféré l'argent sur ton compte et on découvre ça sur ton compte bancaire et on saisit le montant. On ne saisit pas tout ton compte. On retire le montant que tu dois. Mon mari a saisi pour 15 euros. 15 euros sur mon compte. On ne demande même pas ton avis. On ne demande pas si tu es d'accord. C'est-à-dire qu'une saison, on ne demande même pas si tu es d'accord ou pas. Parce qu'on estime qu'on t'a envoyé beaucoup de courriers pour t'informer, pour réclamer l'argent, tu n'as pas donné. Alors, quand tu peux faire donc un arrangement, quand tu dois de l'argent à l'État, Grenda dit qu'elle doit 7 000 euros, elle a déposé, elle a décidé de payer 30 euros. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si tu as l'argent sur ton compte, que tu pars avant dire que, bon, je vais payer 200 euros tous les mois. Tu vas signer. Nous sommes en France. On ne peut pas dire que tu vas payer 200 euros tous les mois. Non, non, Flore, elle dit qu'elle n'a pas reçu de retour parce qu'elle a déménagé entre-temps. Et le retour n'a pas suivi. Le retour ne l'a pas suivi à sa nouvelle adresse. Bon, retour du courrier, évidemment. Donc, normalement, elle dit qu'elle n'a pas reçu parce qu'on n'a pas fait suivre son courrier, quoi. Tu vas nous donner 500. Non. On va prendre que les 200. Je le dis pourquoi. Parce que quand maman en avait d'arriver, elle était hospitalisée. Et que tu appelles qui Bogos? Au départ, elle est venue par Moi, je suis ton Bogos, sanitaire. un papa comme moi. Vous voyez, j'avais déposé une caution depuis le Cameroun. Et la caution aussi, ici, là, au Ouais, partagez s'il vous plaît. Sinon, je vais m'en aller, hein, parce que je ne peux pas partager. Du coup, l'hôpital, par exemple, de Compiègne, où on est, l'hospitalisation par jour, c'est 1500 euros. 1500 euros, c'est seulement l'hospitalisation, sans compter les examens, les médocs. plus la télé. Parce que la télé, c'est peut-être 20 euros par jour, ou bien 15 euros. Je suis donc allé au Cameroun. Donc, au départ, il y a l'argent sur un compte bancaire. La caution, tous les mois, donc chaque fois qu'elle part à l'hôpital, on retire l'argent. Maintenant, il n'y avait plus les dos. Ça fait que je suis devenue endettée. Mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Quand je peux au Cameroun, un mois à l'hôpital, on sort la facture. Imaginez 1500 euros pour 30 jours, pour 31. Moi, j'ai levé les mains à l'hôpital. On a fait le conseil général d'ici. Le conseil général, j'ai levé les mains. Moi, je travaille, je n'ai pas les dos. Oui, tu as la société était tombée, je n'ai rien. Je ne peux pas m'occuper d'elle parce que j'ai eu la volonté de m'occuper d'elle au début. Donc maintenant, je ne peux plus, je n'ai pas les moyens. Quelqu'un dit que 1500 par jour, c'est le roi d'Angleterre. Je sens que c'est quelqu'un qui est en Afrique. Tu ne connais pas, chérie. Laisse. Donc, ce que le conseil général a fait, on a annulé toute la dette là. On lui a fait la carte. Bien carte là, non. Quand tu n'as pas encore, quand tu n'es pas régularisé. Les CMU là, CMU pour les étrangers. La CMU non. Alors là, c'est On Zera. a fait la carte, comment on appelle la carte là? Pas la carte vitale. Pas la Bon, carte une assurance provisoire. Hein. l'AME. Donc du coup, l'État en temps lui a fait l'AME et l'État a pris à charge. Mais ce que l'État m'a demandé de prendre à charge, c'était les examens médicaux pendant un mois. C'était 3800 euros. J'ai signé de payer 300 euros par mois. Et 3800 euros, j'ai signé de payer 300 euros par mois. J'ai donné mon compte bancaire tous les mois. Pour prélever les 300 euros, c'est fini. Tout le reste là, c'est 50 combien de 1000 euros. Je n'ai rien payé. L'État a pris à charge. Oui, l'aide médicale d'État. Parce que l'aide médicale d'État, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore la carte vitale. C'est quand tu as les papiers que tu as la carte vitale. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Donc, je voulais juste te dire que on ne peut pas saisir, on ne peut pas te dire que tu vas payer 30 euros par mois et subitement voir l'argent dans ta
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une grosse menteuse. Ouais, c'est vrai. Vous l'avez- Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que, en fait, Compressor dit qu'elle avait dit qu'elle devait payer 30 € par mois. Et elle dit qu'elle est partie même dans le bureau de l'avocat. Lui dit qu'elle déménageait. Mais est-ce que pour changer ton adresse, tu as besoin de te déplacer pour aller... Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand Flore parle comme ça, je me remémore un peu ce qu'elle a raconté. Ça se voyait qu'elle mentait. Oui, parce qu'il y a cette fille qui est montée, lui dit que ouais, Pépé, tu oublies certains détails. Mais est-ce qu'on peut oublier une histoire vécue? Non, c'est vrai. C'est vrai que elle dit que tu as oublié quelque chose. Bon, ça veut dire que c'était un scénario qu'elle devait raconter. Et elle a raconté justement en oubliant de bien raconter. Parce que bon, elle dit qu'elle devait payer 30 € par mois. Ils n'ont pas répondu. Peut-être on a répondu, elle n'a pas reçu. Elle s'entend que on n'a pas envoyé le courrier à la bonne adresse. Mais pourtant, elle s'est déplacée pour aller dans le cabinet de l'avocat de la Gluta faire un changement d'adresse. Mais pourquoi est-ce que je vais prendre ma voiture pour aller changer mon adresse chez un avocat alors que je peux l'appeler pour lui dire que je déménage ou lui faire un mail ou un SMS? Donc, ça sonne un peu comme un argument. Ouais, un peu. C'est comme si elle a dit ça pour argumenter. Parce que logiquement, ça ne se passe pas comme ça. Si je veux changer mon adresse, j'appelle. Mais oui, j'appelle l'avocat qui est en cours. Mais d'ailleurs, oui, c'est la seule option. Mais l'idée d'aller là-bas, dire que oui, bonjour, je viens changer mon adresse, ça paraît un peu, ça sonne comme un argument. Bref, peut-être Fleur a raison sur ce coup-là. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux pas dire que tu vas payer 30 € par mois. On est d'accord, ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Mais, et du jour au lendemain, on saisit ta cagnotte. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que, déjà, la Gluta dit qu'on ne doit pas se servir d'elle. Pourquoi la Gluta dit tout ça? La Gluta dit qu'elle ne rentre pas dans la vie privée. Qu'elle ne peut pas dire que, bon, c'est vrai qu'une cagnotte, dans un terme juridique, c'est un don qu'une communauté a, bon, un don levé. Voilà, c'est des dons qu'on lève auprès d'une communauté. Mais est-ce que la justice peut saisir ça techniquement tant que ce n'est pas encore sur ton compte? Je ne sais pas. C'est une très belle question. Je ne sais pas. Parce que ici, la cagnotte, c'est un don qui ne t'appartient pas encore. C'est à toi, mais pour l'instant, c'est encore ça appartient encore au tenancier du site. Donc, pour qu'on puisse saisir cette cagnotte-là, il va falloir qu'il y ait déjà transfert de fonds. Mais je ne sais pas si on peut saisir avant le transfert du dit fonds. C'est vrai que c'est... Mais bon, je crois qu'il y a un souci parce que ça n'a pas de sens, dis donc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que tu devais payer 30 € par mois. Ils ont peut-être dit non. Ils ont dit 70 €, si j'ai bien compris. Mais tu n'as pas reçu le courrier. Mais on t'annonce qu'on a saisi la cagnotte. Par mail. Par mail, oui. Comment ça, par mail? La justice va m'écrire par mail. Et si ça tombe dans les spams, comment la justice saura que ce n'est pas tombé dans les spams? Donc, ce n'est pas courrier recommandé. C'est la seule façon de s'assurer. C'est la seule façon d'envoyer un mail, un message juridique. La seule façon de s'assurer que la personne a bien reçu, c'est soit par recommandé ou via un coursier. Et généralement, les huissiers ont les coursiers qui remettent en main propre. Hein? D'accord? Le président du Cameroun, écoutons. Le truc était sur le compte de son gars. Ils ont ouvert la cagnotte en mettant les identifiants du gars. Le gars a mangé tout l'argent. Vous avez dit que le restaurant n'aura pas lieu. Parce que dans la vie avec les gens qui bavardent beaucoup,
chez son gars. Et le gars lui a dit, tu ne fais pas le live chez moi. Parce que le gars habite avec une autre fille. Donc ce qu'elle raconte, on a saisi qui met combien là, c'est une menteuse. On ne peut pas saisir une cagnotte de 20 000 euros quand tu dois 7 000. Ce n'est pas possible. Mais prends les gens pour les doux ou quoi. En gringa, il conche. Qui kebe en gringa. Ouais, qui est chonglana. Je vais manger. Il est chongu mamoura. Et yo moni mo ke ti yo ngo Yaoundé. Tu prends tout là, tu vas donner Yaoundé. Il n'a pas de ministre dans sa famille qui a volé l'argent. Non, il n'y a que 6 dans la famille des Popol. Donc c'est le seul Yaoundé qui n'a pas de ministre dans sa famille. Et qui est Flore. Est-ce que les 450 membres de la famille présidentielle, eux, ils n'ont rien aussi, hein? C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que la nièce nous a raconté hier. Qu'il n'y a que 6 personnes. Et que ces 6 personnes-là ont mérité. Et oui, et en politique, on prend ses proches. La politique, c'est comme ça. Même en France, même en Belgique, quand vous êtes au pouvoir, vous prenez que vos amis. C'est ça la politique. Mais ce n'est pas pour toute une vie. C'est pour une législature. On s'entend que je viens faire un mandat avec mes gens. Je pars avec mes gens. Vous venez aussi. Donc c'est comme ça. La politique, on fait toujours avec ces gens. On ne peut pas faire la politique avec des inconnus. Si je suis ministre, si je suis président par exemple, la personne qui va pouvoir gérer mon cabinet, là, c'est ma petite sœur. Ah oui, bon, même si après, voilà. Ou ma fille, par exemple. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment, et c'est pas parce que je suis Camerounais, non. Même chez les Européens, vous savez, la ministre française, là, Aliot Marie, c'est sa nièce qui était son chef de cabinet. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et voilà. Et elle ne pouvait pas mettre quelqu'un d'autre à ce poste-là que quelqu'un de très proche. Parce que chef de cabinet, c'est ta vie entre la main de cette personne-là. Et généralement, c'est mieux quand c'est quelqu'un proche de toi. Donc, c'est pas sorcier si Popo travaille avec ses frères, ses sœurs. C'est normal. La politique, c'est comme ça. C'est anormal quand ça dure trop sur le temps. Donc, s'il faisait comme ça, 7 ans, il partait. Ça devait être banal. On est d'accord? Voilà, écoutons ça. Tu prends l'argent, tu peux augmenter à Yaoundé, maman. Il n'y a pas les bassins qui posent là tous les jours. Les bassins qui meurent au désert. Donc, aider à là-bas. Tu n'as pas vu un gars bassin que tu peux aider. Tu n'as pas vu un gars bassin, maman. Oh, les bassins sautés, oh. Un Yaoundé a mangé le cerveau de tout seul. Elle-même n'a rien. Waouh. Elle peut apprendre à lire. Si ce n'est que ça que le gars te tient. Ma chaîne. Si ce n'est que parce que tu n'es pas la seule qui ne sait pas lire. Ou même quand ça sort, on se dit que elle me maman. Tu peux apprendre à lire même comme ça. Tu peux faire les tirets pour apprendre à lire. Tu peux faire ton émission télé comme j'ai entendu. Et qui a fait une émission télé? Hein? Pour aller apprendre à lire. Une paresseuse. Tu es parti doter un gars. Avec le port ouvert. Le port Tu penses Oubi. que le mariage elle devait aller. Oh, le port Oubi, oh. Tes soeurs n'étaient pas d'accord. Donc, c'était vraiment un port Oubi. Ouais, en gringa. 20 000 euros. Nke ti bilo. Unyule ala nawe longe ala nawe keki. Ok, pourquoi pas le bassin, Flore? Et qui est? Depuis quand il m'a appelé par le bassin, carrément. Oh, Merci pour les cadeaux. juge. Tu danses, là que tu danses sur TikTok, là, tu peux aller faire une formation pour dresser les Pardon, cheveux. moi je parle le français, le bandunais, c'est tout. Toi, tu es là avec une personne qui organise les soirées. Gringa. C'est pour ça que je dis que les gens qui t'entourent ne t'aiment pas. C'est quand je parle de toi. Je même dit que parle plus ton affaire parce que c'est quand je parle qu'on vient t'aider. Tu es trop bête. Ouais, c'est vrai en plus. Tu vas emporter un gringa. Tu t'assois à la maison, tu montres aux gens, on fait la sauce bonbon avec les crabes comment. Tu fais un frit le maquereau comment. Tu fais tes histoires là. Bon, il faut que Tu je... es parti doter un gars. Ah bien, Le pas gars avait Oubi. fermé ton compte. Il t'avait dit que
Genga, au lieu de t'occuper de tes problèmes de justice, tu étais concentré sur ta patronne à fleur de l'île. Comme a dit Claude Aka. Regarde comment tu es belle. Le gars t'aide à quoi? On dit que dans la vie, aujourd'hui à ton âge, à 55 ans comme moi-même, Genga, on n'est plus avec un homme par amour. On est avec un homme parce que par rapport à l'aide qui t'apporte de vrai. Quand tu fais ton bilan, le gars t'allait apporter quoi? Ben, et s'il écrase bien le piment? Hein? Ça ne compte pas. Quand tu fais le bilan, le gars que tu as doté, maintenant la maison... Bon, allez, on a trop duré en live, mes chéris. Je vais vous laisser. Ouais, je vais vous laisser. Je suis fatigué. Maman, Donc, on a trop... bon, il est quelle heure? Oui, je vois l'heure. On est resté trop longtemps en live. En fait, je suis en train de configurer mon nouveau téléphone. Et j'ai besoin de concentration pour le faire. Et surtout, il ne faut pas que je lâche. Parce que si ça tombe, ça va être le pompon. Hein. Ça va s'éclater parce que les iPhones s'éclatent vite. Une fois au sol. Alors, connexion Wi-Fi. Je veux voir mon Wi-Fi. Attends, on va voir. Alors, je voudrais... Bon, avec ça, on ne sait pas. Ah oui, je peux voir. Parce que... Ouais, peut-être que je vais essayer de scanner ça pour voir. Ouais, le nouveau téléphone, le nouveau iPhone, il n'y a pas trop de différence. Hein. Le 17, là, c'est pas... Bon, allez, à plus tard. À demain. Bye bye.